Bon midi, mesdames, messieurs. Faut que je prenne mon souffle. Oh. Bon. Ben là, ça va bien. À date, t'as pas trop craché, là. Hein? À date, t'as pas trop craché, ça va bien. Non, je rôle moins un peu, ça va très bien, mais tu sais, ça arrive dans tous les corps de métier ou dans tous les jobs qui, des fois, on est comme, tu sais, lendemain de veille, où on est, là, je sais pas si lendemain de veille, tu sais, je me suis levé à 10 heures, tu sais. T'as eu une bonne nuit, quand même. Ouais, mais tu dois être un peu magané, là. Fais pas semblant, là. C'est sûr que t'as la tête proche, là. Tu dois être mêlé comme une poignée de clous, hein, Ouais. Je mets des courriers, là, un peu, là, mais pourquoi? Je t'ai chaud un peu hier. Ah, t'étais drôle. T'avais pas ton verre sur la tête, t'avais une bouteille de vin. Non, il tenait pas ton verre sur la tête. Ah, pauvre Marc-André. OK. Non, il tenait pas ton verre sur ta tête. Je me souviens pas, j'ai-tu essayé avec mon Ouais, verre? t'as essayé, puis il tenait pas. Mais finalement, on a pris la bouteille de vin, mais là, la madame, elle aimait pas ça, là, qu'elle t'avait une bouteille de vin pleine sur la tête. C'est vraiment drôle parce que du monde qui ont toutes sortes de comportements quand ils se saoulent, puis toi, c'est le verre, ça Ouais, mais tête là, automatique. ouais, mais là, c'était une demande spéciale parce que c'est rendu un running gag, là, de dire, mais tout de quoi sur la tête, là, quand tu veux. Les gens veulent faire le clown. Fait que, hey, mon chum Simon qui arrive. Connaissez pas vous autres, hein? Non. Ça, c'est mon plus vieux membre et mon premier membre de la Sava. Il va-tu être ambassadeur, lui? Oui, il va être ambassadeur Hey! d'Arma. Simon, viens t'asseoir. Hey, je suis content de t'avoir. Ben oui, premier membre de la Sava. Je me souviens pas c'était en quelle année qu'on avait fait ça. Hey, c'est des premiers temps que j'étais à Chouet parce que les vendeurs étaient tout le temps d'un bar l'après-midi. Mais ils le disaient pas, tu sais. Puis t'as comme un job que c'est comme ça des fois. Tu sais, moi, ça me fait rire les gars de garage ou dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines. Tu sais, puis les gens ils ont des réunions le vendredi après-midi. Tu sais, promenez-vous dans les arénas de Québec, là. Puis vous allez voir tous des gars qui travaillent, qui jouent dans des ligues de hockey d'après-midi. Là. C'est même il y en a que des chars de police. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a pas toujours d'explication à ça, puis c'était comme ça. Puis là, à un moment donné, moi, je finissais l'émission plus de bonne heure à cette époque-là. Je pense qu'au début, quand j'ai commencé ici à Chouette... C'était 2 heures, hein? C'était de 11h30 à 1h30. Okay. Après ça, c'était 2 heures, mais donc dans ces coins-là. Puis moi, je m'en allais tout le temps au bar. Tout le temps. Après l'émission. Fait que, puis là, je le disais, bon, puis je changeais de place. Ben là, l'émission du vendredi, là. Oui, la semaine aussi, je le disais pas tout le temps, mais celle du vendredi, on allait tout le temps prendre une bière, puis c'est là, à un moment donné, je dis, bon, OK, je m'en vais au Mondial, je m'en vais au 447, je m'en vais, on allait à, comment ça s'appelle, en haut du 447. En tout cas, on a fait, je les ai à peu près tout fait. Je suis même allé à Sainte-Claire au Poisson Rouge, ça arrive sud au Chivas, on a fait partout. Puis c'était tout le temps selon la saveur du jour. Tu sais, les gars de bar, ils me disaient, hey, j'aimerais ça que tu viennes au bar tel vendredi. Non. Le vendredi matin, je file pour aller là, puis c'est là que je vais. Mais tu sais, ça se prépare pas, ça s'annonce pas, ça... Fait que ça avait été... et là, on avait créé la secte des absents du vendredi après-midi. C'est pour ça que ça s'est appelé la Sava. Et là, les vendeurs étaient tous en meeting le vendredi après-midi, mais ils étaient tous autour de nous autres à prendre une bière. On se faisait des méchants beaux parties. Alors, c'était vraiment plaisant. Puis hier, ben, c'était notre party de Noël, party BBM, en même temps, à la Sagamité. Et j'ai reçu un message, puis ça a été belle fun. On a eu du fun, on a jasé, puis j'ai reçu un message suite à notre party d'hier et à notre passage, donc, à la Sagamité. Ah ouais? Oui. Positif ou... Non, pas vraiment. Ah, mais en même temps, je suis content que ce message-là m'a été envoyé à moi, parce que ça, c'est le genre de choses... des fois que je fais, mais pas dans cette situation-là. Alors, il y a quelqu'un ici qui va devoir porter le chapeau, puis c'est pas moi. Parce qu'hier, j'avais pas ma voiture, j'avais pas de voiture. Oh. C'est pas rien de majeur, okay. Mais vous allez voir. Il dit, j'espère que ce party, y avait-tu un titre à ça? Ouais, les stationnements. Alors, j'espère que ce party a été réussi, que vous en avez profité. Puis, vous allez voir que dans ce message-là, comme la femme qui a cogné à ma porte de chambre d'hôtel la semaine passée, pour nous demander de faire moins de bruit. Ouais. Tout est dans la manière d'apporter les choses. Ce qui va créer une perception chez l'autre personne ou chez les autres personnes. Puis dans la vie, vous le savez, tout est une question de perception. Puis ça, je vais en reparler tantôt parce que la perception devient en même temps l'élément le plus important sous forme d'injustice. Moi, je trouve que des fois, il y a de l'injustice dans la vie. Puis tout est une question de perception. T'as beau le montrer, tu dis, hey, regardez-moi, là, je suis tout nu, je suis pas gros. Mais non, on pense, tu dis à la radio que t'es gros, fait que t'es gros. Tu sais, la perception est, ben, je pèse 300 livres, mais, tu sais, je le répartis bien, je le camoufle avec mes vêtements, je réussis à... Non, mais les gens, quand ils te voient, ils te trouvent pas si gros que ça. C'est ça, mais tout reste une question de perception. Alors, je reviens au message.
Bon, j'espère que ce party a été réussi et que vous en avez profité. Cependant, j'espère que l'épais qui a stationné le véhicule promotionnel de votre station sur le stationnement d'handicapés, et je pense qu'il y en a seulement un à la Sagamité, donc j'espère que l'épais avec le véhicule promotionnel de la station qu'il a stationné sur le stationnement d'handicapés est vraiment handicapé. Je soupe 4 fois par semaine à ce super resto et c'est la place qui me permet de n'avoir que quelques pas à franchir pour y entrer. Vous savez, les vignettes d'handicapés, ça coûte cher. Et entre parenthèses, c'est écrit pas en argent, mais en conditions physiques. PS, bravo pour votre succès. Et si vous voulez cette place, engagez un handicapé. J'ai trouvé ça drôle. Vous le savez, j'en ai une vignette d'handicapé que je vais utiliser. Jamais dans une place où il y a un seul stationnement, jamais, ou s'il y en a plusieurs, puis que c'est le dernier, je le ferai pas là. Vous savez que j'ai un bug contre les vignettes d'handicapés parce qu'on devrait revoir le système. Il y a quelqu'un qui m'a sorti le chiffre de combien il y en avait au Québec, là. C'est incroyable. Mais tu fais une petite insuffisance cardiaque et t'as, à 50 ans, une pause stop, mettons, peu importe pourquoi, et tu vas avoir automatiquement ta vignette d'handicapé. Il est là le problème. Il y a des gens qui n'ont pas de char, ils ont des vignettes d'handicapés. Ça les permet à leurs invités de se stationner dans des parkings handicapés, par exemple, dans le Vieux-Québec ou dans d'autres endroits là, comme ça. Le penchant de tout ça, c'est que si t'es pas handicapé, prends pas un parking d'handicapé, là. Mais je vais te dire que le samedi matin à 7h à l'aréna de Lévis, où il y a 2 ou 3 parkings d'handicapés à la porte, je t'annonce que quand je vais porter mes patins faire aiguiser ou je vais porter mes fils à l'aréna, je prends le parking d'handicapés. Parce que comme hier, mettons, là, dans un restaurant, quand il y a 1 ou 2 stationnements handicapés, tu le prends pas, là, prends un autre. Surtout dans l'endroit, mais il y a une question d'endroit. Je vais donner un exemple. Je reviens à l'aréna de Lévis. C'est valable parce que c'est pas tout le monde qui sait de quoi je parle, mais je repense à ça, là, il y a 4 stationnements d'handicapés. Okay. Dont 2 qui ont absolument pas rapport parce qu'ils donnent sur une porte très près, mais sur une porte qui est un palier entre 2 séries de 10 marches en montant, 10 marches en descendant. Je ne sais pas compter les marches, mais juste pour vous donner une idée approximative. Puis un escalier normal. Ça peut être en fauteuil roulant. C'est un split. L'aréna, la porte, à cet endroit-là, est un split level. Tu es en plein milieu des 2 levels. Tu descends vers les chambres des joueurs ou tu montes vers les estrades. Tu ne peux pas te stationner là si tu es un handicapé, par exemple, qui veut rentrer à un endroit où c'est plat. Mais fait que ces parkings-là sont durs à justifier. Il y en a 2 autres juste un peu plus haut, à côté de la porte centrale, où il y a une rampe d'handicapés et qui mène au level de la glace, là, des spectateurs. Ce qui a beaucoup plus d'allure, à mon idée. Fait que voilà pourquoi je trouve que ces 2-là sont injustifiés. Puis c'est comme ça dans bien des endroits. Je vais aller dans n'importe quel Walmart, là. Vous regarderez le nombre de parkings handicapés, puis vous observerez les gens qui se stationnent là légalement, avec des vignettes, vous les observerez. Ils marchent pas moins vite que vous, et dans la majorité des cas, c'est des gens où on pourrait facilement mettre en doute le fait qu'ils ont cette vignette-là. Mais le stationnement là, au Sagamité, là, il est rock'n'roll. Là. Quand tu rentres dans le stationnement, je trouve ça bizarre. En bas, là? Ben, même quand tu rentres dans le stationnement, je sais où le véhicule était stationné, le choix. Puis je sais pas, mais il est peut-être pas bien pensé parce que c'est une pente. Peut-être. Hier, là, c'était glissant. Là. J'ai vraiment pris une petite débarque en m'en allant à ma voiture. Mais t'as pris une petite tasse avant ta petite débarque. Ben aussi. Oui, je sais bien, là, mais tu sais, talons Parce qu'il y avait hauts, pas de place sur ta chaise, t'as tombé à côté à un moment donné, là. Non. Hey, j'ai-tu rêvé ou à parler au téléphone avec son portefeuille au lieu de son téléphone? Oui. Non. Oui. Ben, Martine Batin, je pense que oui. Ben oui, c'est quoi votre Tu parlais dans ton portefeuille. Hey, j'ai été capable d'appeler tes aides moi-même. En tout cas, une chance qu'il n'y avait pas de belle de paille. Non. Hey, faites pas les sacs à lunch à midi, là, c'est correct. C'est quoi ça, là? les sacs à lunch? Les tatas. Les tatas. Non, Okay. mais sérieux, je trouve que le parking d'handicapés, puis moi, j'aurais pas pensé qu'il y avait un parking d'handicapés là, parce que c'est vraiment mal chié, là, comme Okay. place. Ouais, je comprends. C'est En une pente, tout cas, je voulais lire le message Ouais. de l'auditeur qui nous a écrit. On vient de m'aviser, accident majeur à Saint-Tite-des-Capes. Oui. Ça vient de soi. OK, as-tu d'autres détails? Il y a pas beaucoup de détails au moment où on se parle, là, mais on parle d'un grave accident, collision frontale entre une voiture et un poids lourd. Ça s'est passé en fin d'avant-midi, sur la route 138, devant le resto Le Montagnet. OK. C'est là que ça s'est passé. Ça, c'est à Saint-Tite-des-Capes. Ouais, on a dit que les 2 véhicules ont pris feu, puis il y a un occupant qui est demeuré prisonnier de la voiture. Ça regarde mal, hein? On peut craindre pour sa vie. On peut dire ça. Non, je pense que oui. C'est un peu triste, mais voilà, les premiers détails qui nous arrivent un vendredi. C'est assez moche. Merci. Je vous parlais de la perception tantôt. Puis, honnêtement, je trouve ça injuste parce que le pire,
je vais vous parler de... Je trouve que ça fait vivre à des gens. Je pense que des fois, j'en suis victime. Je veux pas faire ma victime. Je me trouve drôle en disant je suis une victime. Je suis pas une victime pantoute, mais la maudite perception, ça me fait chier. Parce qu'il y a du monde qui ont réussi à se façonner une image... puis bien souvent, à travers un paquet de mensonges, plus ou moins vérifiables. Tu sais, j'entends des fois des chroniqueurs à la radio. Je vais vous dire honnêtement, là, pas ici à Choix. Soyons clairs. Je veux pas être clair au point de nommer des gens, mais j'entends des chroniqueurs des fois à la radio puis à la télévision. La personne à qui je pense, on la voit autant à la télé qu'à la radio. Et parler de toutes sortes de sujets comme expert, par exemple, dans un domaine, et c'est non vérifiable. Tu sais, quand tu lances des choses... Mais quelqu'un qui est capable de... Même moi, quand il vous raconte mes histoires rocambolesques, qui sont tous un peu caricaturées, vous savez très bien. Pensez-vous que tout ce que je raconte sur Banane, c'est... Banane a fait ça tel quel? Ben non! Hein? Parce que si on écoutait ça, Banane serait sous 24 heures sur 24, alcoolique, drogué, junkie. Non, ben non! Il y a une belle famille, 2 petites filles, sa blonde, sa petite maison, sa petite vie plate, là, comme tout le monde. Donc, tout est une question de perception. Puis il y a des gens qui vont aller et qui vont avancer des choses que vous entendez, que vous regardez, que vous irez pas vérifier. Tu sais, il y a bien des fois, moi Marie-Pierre, là, on s'estime ici, comme on s'estime dans la vraie vie aussi. Puis hier, elle m'a garoché ça, un moment donné, hier soir, et j'aimerais ça aller vérifier ça. Je me disais, Chris, ça va vérifier ça, pour moi, je suis dans la merde. Hey, je le sais-tu, tu penses? Mais je sais pas de quoi on parlait, je me souviens pas, là. Plus. Mais, tu sais, tout est une question de perception. Fait que, pis ça demande du temps. Des fois, tu te dis, t'entends des choses, t'entends des spécialistes, par exemple. Entre autres, ben, je pense encore au docteur Turcotte. On a entendu toutes sortes de spécialistes. La preuve, c'est qu'on a réussi à rendre non criminellement responsable de ses actes cette personne-là. Ben, je pense qu'on n'a pas vérifié beaucoup. Puis souvenez-vous ce que Isabelle Gaston disait, c'est qu'il y a un des spécialistes qui est venu parler d'un syndrome qui n'existe pas vraiment. Il y a un spécialiste au monde en Allemagne qui a identifié ce syndrome-là sur une personne. On sait même pas si ça existe. On est-tu loin de la bouche du cheval, là? Quand on est en Allemagne, d'un spécialiste dont on connaît pas le nom, qui est le seul à avoir inventé ce syndrome-là, qui aurait eu rien que sur un patient allemand. Wow! On est loin, là. Alors, à un moment donné, puis t'as beau essayer de ramener pendule à l'heure, on remettra pas Turcotte en prison, puis on refera... Peut-être qu'il y aura un procès, parce que ce dossier-là est en appel, mais comprenez que c'est quand même... On n'est pas capable de replacer les pendules à l'heure. Je trouve un peu épouvantable. Mais en même temps, ça, je m'en scandalise moins. Mais tout est une question de perception. Que les journalistes, par exemple, des journaux écrits, OK, écrivent sur les sondages radio qui ont été publiés hier, c'est leur perception, c'est bien correct parce que c'est la leur. S'ils sont trop lâches pour vraiment s'informer puis se renseigner sur quoi écrire par rapport au sondage radio, ben c'est leur problème. Par contre, vous, comme lecteur, ben vous lisez ça, puis des fois, je le dis tellement, puis vous croyez ça. Puis je vous dis, si vous croyez tout ce que vous entendez dans Dupont-le-Midi, vous allez passer pour un maudit cave. Tu sais? Ah, Dupont, il dit ça, puis c'est... Tu vois, qu'est-ce que je dis des fois comme énormité, là? On va chercher bien loin, non, ça, c'est ça, hein, pourtant. Mais... Par exemple... Juste ces affaires d'handicapés, là, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Ouais, ça n'a pas d'allure. Ben non. Des fois, tu sais, il y en a d'autres affaires que je dis qui n'ont pas d'allure. L'affaire de l'accouchement avec les ventouses, là. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, tu sais, je peux sortir très, très bon point. Moi, je crois pas en la ventouse. J'en ai même peur des ventouses puis des forceps. Mais je vais-tu aller dire au médecin... c'est ta perception à toi. Bien sûr que c'est ma perception à moi. Parce que j'ai un chum que sa petite fille a eu la calotte crânienne décollée puis qui est handicapée. Mais on est-tu capable de prouver, moi puis lui, que c'est vraiment ça qui a fait ça? On pense que oui, mais on le sait pas trop. Puis j'ai une perception très négative de ça. Maudit que ton point est bon. Puis ceux qui partent, ah ouais, ça a l'air que c'est rendu dangereux, les ventouses, les forceps. C'est là qu'il va dire ça d'un souper, là. Il mérite une claque en la tête. My God. Quoi? Hey, je peux m'assiner un midi de temps avec toi pour ça, puis là, tu m'arrives, là, puis finalement, c'est correct, là. T'as entendu raison, là. Ben non, j'ai pas entendu raison. Moi, je persiste à croire que... Ben le gars dans le souper qui dit ça, là, c'est toi. Puis l'autre, il l'envoie chier, ben c'est moi. Lui, sa perception, elle vient de mon cerveau, puis c'est ça qui est pas correct. Faut que lui l'analyse, faut que lui s'informe. Puis si lui veut penser comme moi, il a le droit. Mais il a pas le droit de penser ça juste parce que Dupont le dit. Non, il a pas le droit de dire, ben Dupont le dit, c'est ça que c'est, là. Exact. Ouais.
sais. Parce que c'est rare que tu tenais le fanal. C'est assez souvent. Ça arrive assez souvent. Hey, là, les auditeurs sont scandalisés. Banane, c'est pas tout vrai. Tu sais, ils te demandent ça. Banane, il y a beaucoup d'affaires. Tu sais, banane, c'est banane. Banane, c'est un vrai. Tu sais, tipette, tiboc, nommez-les toutes, là. C'est toutes des vrais, là. Sauf que, c'est sûr que banane, il est pas tout le temps sa brosse. Qui rentre chez nous sans cogner, sans sonner, il a tout le temps fait ça. Depuis qu'il est haut comme 3 pommes. Mais il a pas grandi beaucoup, mais il a tout le temps fait ça. Fait que, tu connais-tu banane, toi? Tu l'as jamais vu, je pense. Ouais, c'est le seul qu'il connaît. Tu sais, fait que, il existe tout, mais tout est une question de perception. OK? Et vous lisez quelque chose. Tu sais, honnêtement, là, puis je vais le faire probablement début de semaine prochaine, puis je vais vous l'enregistrer. Je vais appeler au soleil pour me désabonner. Tu sais, des fois, il y a des petits gestes bien niaiseux. Je pourrais dire à Marie, hey, appelle donc pour annuler mon abonnement au soleil, mais ça va être une satisfaction personnelle pour moi d'appeler, puis de dire à cette dame ou cet homme qui répondra aux abonnements pour le dire, ne plus jamais polluer mon perron avec votre torchon, s'il vous plaît. OK? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai toujours trouvé que le soleil était un torchon. Je l'ai critiqué. Tu sais, quand tu vends ta une, tu sais, quand tu reçois le soleil puis que la une est une fausse une publicitaire, oui. ça t'as pas d'honneur. Tu sais, c'est comme... Comme vendre ton âme au diable. C'est ça. Moi, je trouve que en partant, c'est ça. Ça aussi, c'est une perception que moi j'ai. De toute façon, aller dans les restos, il va y avoir 20 copies du Journal de Québec, 3 copies du Soleil, puis le Soleil, vous pouvez le voir à l'œil, qui n'auront même pas été ouvertes. Tu sais, ça, c'est pas ça, là. Remarquez-le, vous aussi. Mais nous, on en a des articles qu'on aime. Il y a des journalistes du Soleil qu'on adore. Mylène Moisan, j'y ai parlé encore la semaine passée, puis je vais continuer de la suivre, par exemple, sur Internet, peut-être, ou ben vous allez m'en tenir au courant. Mais moi, chez nous, puis je paye mon abonnement, c'est tout à fait normal, au Soleil. Puis c'est pas vrai, plus jamais ils vont livrer ce torchon-là chez nous. Quand t'engages José Guimont comme collaboration spéciale au Soleil, qui a écrit un article sur la radio dont le titre est « La radio parlée domine à Québec », et les émissions les plus écoutées, elle ne parle pas du midi, elle parle pas de Moret, elle met une grosse photo, la nouvelle antenne de Week-end Radio et PYLR qui anime le retour à la maison a connu une spectaculaire progression de 104%. Elle consacre une partie de son article sur ça, puis elle met un tableau sur les retours à la maison à côté, puis il figure même pas dans le tableau, tellement il est pas là. Il est passé de 2 auditeurs à 6. Ça veut dire qu'il a monté de 104%, mais à 6 auditeurs, là, il est même pas 5e. Il est même pas dans le tableau. Comprenez-vous? Elle consacre du temps pour dire que PY, qui gagne 250 000 par année, OK, pour avoir 9 000 de moyenne au quart d'heure, il est même pas dans le tableau, mais elle consacre une partie. Tu sais, José Guimont, là, elle a été ma fille de nouvelles quand j'ai commencé à la radio à Québec. Tu sais, c'était... et elle avait une opinion de moi très négative. Puis ça, elle avait tout son droit. Le problème, c'est que quand tu as une opinion négative de quelqu'un, parce que tu penses que toi, t'es hot, tu sais, aujourd'hui, là, regarde, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, là. Là, elle a de l'air de faire une collaboration spéciale, mais tu sais, quand t'es rendu là, c'est que t'as pas le vent dans les voiles, là. OK? Fait que je trouve ça cheap, je trouve ça mauvais, je trouve ça injuste. Il y a un tableau qui a été publié également dans le torchon. En fait, ça manque d'objectivité, là. Regarde, je vais donner un exemple. Il y a un autre tableau qui est publié à côté, OK? Dont le titre du tableau est « Nombre d'auditeurs à l'automne 2012 comparativement à l'automne 2011 ». Donc, le nombre total d'auditeurs entre 2011 et 2012. C'est un comparatif, OK? Ouais. Alors là, je vais te demander, toi, de me mettre dans l'ordre qui va être numéro 1 dans ce tableau-là, OK? Il y a 3 chiffres. Donc, il y a le chiffre du marché total, donc le full. Il y a le chiffre du marché central. Qui est Québec. Qui est Québec. Donc, il y a les deux. Choix est numéro 1 dans le marché total et numéro 2 dans le central. Et Choix a la plus grosse, si on enlève Week-end Radio, parce qu'ils sont tellement loin derrière que, comme je disais tantôt, si tu passes de 2 à 6 auditeurs, ben t'as toute une augmentation. Ben là, c'est parce que tu peux faire tu peux dire ce que tu veux avec les chiffres, là, sont 104%. Ouais, parce que nous autres, là, on a 38% d'augmentation par rapport à la même date l'an passé. 38%. Fait que si, mettons, on est vraiment honnête, Week-end Radio sont premiers avec 104% d'augmentation. Nous, on est deuxième à 38%. Si on regarde un autre chiffre qui est le gros chiffre, on est numéro 1. Puis si on regarde le marché central, on est numéro 2. Ben donc, 2 des 3 chiffres, on est premier. OK? Ouais. Mais dans le tableau, ils ont réussi à nous mettre deuxième. Ils ont mis le 93 numéro 1 partout. Alors qu'ils n'ont pas d'affaires. Ils ont seulement 5% d'augmentation, le 93. Seulement 5%. Puis dans le marché central, ils sont premiers, mais dans le général, ils sont deuxième ou même plus bas. Ils sont deuxième.
Mais elle a fait un tableau en réussissant à les mettre premiers. Parce qu'elle a utilisé les chiffres comme en pourcentage d'augmentation. Même ça? pas, non, c'est nous autres, en pourcentage d'augmentation, puis elle nous a pas mis premiers. Puis, pour mettre le 93 premier, là, en moyenne au quart d'heure, on l'a analysé, il y avait 1000 de différence. C'est quoi, c'est un cahier et demi, ça, complété? Ouais, à peu près. Bon. Fait que, mais tu sais, regarde. C'est pas gros, le 1000 d'écart, là. Non. Puis, pour le reste, tu torches. Fait que, tu sais, c'est difficile à comprendre. C'est une malhonnêteté intellectuelle que eux, le Soleil, ont fait. Le Journal de Québec a fait quelque chose de bien correct. Honnêtement, je l'ai pas lu au complet, mais c'est bien correct. Je trouve qu'ils ont pris une photo de moi qui est exceptionnelle. Ça, elle date d'un bon moment quand même, cette photo-là. Mais je l'ai encore, ce gilet-là, hein? Ça fait longtemps, moi, certain. Je t'ai jamais vu avec, puis je pense que t'avais 50 livres de plus là-dessus. Mais, sais-tu quoi? Ce qui est le fun de la photo-là, où j'ai vraiment l'air d'un cave, mais c'est bien correct. Mais j'ai comme ça dans la vie. C'est que je me souviens exactement du moment où cette photo-là a été prise. Pourquoi c'est tout le temps cette photo-là? C'est quoi ce moment-là? Ça, c'est tout. Je sais pas, ça, c'est eux qui choisissent. Ils m'ont pas demandé c'est quelle photo. Non, je sais, Steph, mais je veux dire, mettons que on tape ton nom, là, sur Google, image, c'est pas mal celle-là qui Non, mais je pense souvent. qu'ils peuvent pas taper ça sur Google. Je pense que le journal doit prendre des photos qui proviennent de leurs archives à eux. Et je me souviens de cette photo-là parce que c'était un vendredi et je pense que c'est la première fois que je rencontrais Patrick Bourassa du club de whisky, Whisky Québec. Puis il avait emmené des whisky, puis le photographe du Journal de Québec était arrivé ici. Et il branlait comme un tremblement de terre, tellement ça sentait l'alcool à plein nez. À peu près comme un matin. Comme un matin, ouais. Et on avait pris du whisky, lui, il en revenait pas comment c'était dans du Pont-le-Midi, puis c'était à mes tout débuts ici, à Choix. Donc, tout est une question de perception et en même temps de malhonnêteté intellectuelle. Puis là, j'ai des extraits à vous faire entendre. Tu sais, j'ai pas commencé à fouiller puis à vous dire, tu sais, j'ai vu des emails passer un matin que Énergie. Juste vous donner un autre exemple, la malhonnêteté, comment on peut être des fois. Tu sais, je vous disais, tu peux être numéro 1, tout le monde est numéro 1, puis ça, je suis capable de vivre avec ça. Donc, t'es numéro 1 sur les unijambistes noirs gays, OK? Tu l'as, la statistique, trouve-la, tu vas être numéro 1 quelque part. Mais un matin, je reçois un email, pas celui-là. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Je reçois un email, puis là, ils ont poussé encore l'affaire plus loin. Tu sais, il y a des stations qui sont pas capables de se trouver une méthode d'être numéro 1. OK? Ben, ils ont inventé une nouvelle que j'avais jamais vue. C'est quoi? Ça s'appelle des duos. Tout le monde a 2 antennes. C'est nous autres, on a Radio X, Radio X2. Eux autres, fait que pour se mettre premier, le titre de leur publicité qu'ils ont envoyé à tous leurs clients et tout que j'ai reçu, le titre de leur promotion, c'est le combo le plus performant chez la femme. Astral Media a 41% de femmes. Là, ils ont pris Rouge, FM, puis Énergie ensemble. Ils ont mis ensemble, puis ils ont dit, tiens, si vous voulez parler aux femmes, là, on écoute-tu 2 antennes en même temps? Depuis quand on dit, hey, nous, on a le meilleur duo? Tu sais, c'est ça! J'ai jamais vu ça. Nous, on pourrait pas le faire, là. Je veux dire, notre duo à nous, là, c'est musical. Ouais, mais ils nous ont mis. Ouais, mais ils nous ont mis. Regarde, les autres, ils parlent à 41% de femmes, Rouge FM puis Énergie. Puis là, ils ont mis choix Radio X avec Radio X2, le midi. Premièrement, ils m'ont mis en combat avec Gravel, ce qui arrivera jamais dans la vie. Puis, ils nous ont mis à 12% de femmes. T'sais, alors que le vrai chiffre, ça veut dire à combien de femmes on parle. Parce que la réalité à la radio, vous voulez savoir à combien de monde vous parlez? Pas à une moyenne, pas à un pourcentage, pas à des parts de marché. Moi, là, de midi à midi et quart, je parle à 58 500 personnes. De midi à midi et quart, vous êtes 58 000. Mais moi, là, t'es pas plus un cave si tu restes à Scott plutôt qu'en centre-ville de Québec. Moi, tu seras pas plus... Puis tu restes à Shitford. C'est pas grave. T'es 1 dans le 58 000. T'es 1. Ah, mais là, non, hey, Shitford, c'est à part. Tu sais, c'est pas propre. La Gaspésie, c'est pas propre. Là, on va passer... le monde de Québec. C'est donc bien important de licher le cul du monde de Québec. T'sais, on commencera pas à compter le monde d'Arma. Arma, ils sont pas bien. On pourrait compter. Même mettre le village au complet, ça changera même pas les sondages. Mais c'est ça, la vérité. Puis... moi, là, j'ai des extraits à vous faire entendre de malhonnêteté intellectuelle, puis le pire, c'est que ça changera rien. Je trouve ça plate parce que j'ai le parent, puis je pense que Moret puis JC en ont ri pas mal ce matin, puis c'est correct d'en rire. Puis moi, c'est plutôt sérieux ce que je veux faire, mais vous montrer comment quelqu'un peut bâtir une image qui est totalement fausse, OK, mais qui
reste dans la perception. Ah, il est donc bien fin, il est donc bien beau. Vous devriez le voir, Gilles, dans un bar. Je suis sorti avec. Je sais de quoi je parle. Comme geste déplacé, là, il était dur à battre. OK? Très dur à battre. Mais, ça, la perception, c'est la mienne. Vous me verriez des bars, vous trouviez des fois que je sonne. Ouais, c'est ça, je partais pour dire, là. Des fois, tu donnes pas ta place, chose. Ben non, je donne pas ma place, mais je mets une photo de ce que je fais sur Internet, avec la bouteille de vin sur la tête. Tu ris de toi, puis t'as rien à cacher, là. Non. Tu sais, quand c'est l'heure du verre sur la tête, c'est parce que c'est le temps qu'il faut que tu t'en ailles chez vous, là. Tu sais, puis honnêtement, quand j'ai commencé là-dedans, je me suis fait dire des fois, tu sais, Steph, t'es quand même un bon communicateur, tu sais, tu devrais faire attention à certaines affaires parce que, il me semble qu'un jour, je te verrai en politique. Je me suis fait dire ça par quelqu'un d'impliqué là-dedans. Puis il dit, tu sais, tout ce que tu dis, puis Arthur, ça a été le cas, va te suivre. Si tu dis que les femmes, c'est toutes des folles, ben, la journée où tu vas te présenter dans une campagne électorale, ils vont sortir à ce bout-là, qui date de 15 ans. Parlez-en à Daniel Breton. Daniel ouais. Breton. Tu sais, c'était en 80, 88, des affaires qui arrivent. C'est totalement normal que ça ressorte. Si je dis que les femmes sont toutes des folles, puis une campagne électorale dans 10 ans, j'arriverai jamais, là. Je me présenterai jamais je ferai de politique. Tu diras jamais que les filles sont toutes des folles, là. Ben, je le dirai pas en campagne électorale. Mais mon opposant, s'il est wise pour Saint-Saëns, il va ressortir l'extrait, puis il va dire, hey, mesdames, vous allez voter pour ce gars-là? Hein? Le gars qui, à chaque fois qu'il y a un party à l'extase, il va aux danseuses. Vous allez voter pour lui. Bon. Moi, tu sais, je vais reprendre l'exemple de Patrice hier qui disait, tu sais, Bleu Nuit, là, quand il fallait voter par écrit, à la TV, personne votait, personne n'écoutait ça. Ouais. Puis quand le sondage statistique électronique sort, oh, bang! La plus grosse augmentation. Hein, tout le monde écoute ça. Hein, je le disais, quand Emmanuel est morte, on savait tous ses titres de films par cœur. On peut écouter ça personne, tu sais. Elle était pas tout le temps assis dans un avion, hein, Emmanuel, dans les débuts de film. Je sais pas. Bleu Nuit, ça date, là. Hey, ça date certain, j'avais 12 ans quand ça jouait. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on écoutait ça. Je gardais. C'est vrai? Tu l'écoutais, hein? Ben, il fallait que je reste réveillée quand même. Ouais. Tu prenais des notes. Mais ça intervient moins vite auprès des enfants, les culottes aux chevilles, par exemple. Hein? Ça court moins vite dans le passage. Tout est une question de perception. Hey, OK? Ton chandail aujourd'hui, il fit avec ton mot, en tout cas. P pour perception. Oui, Marie. Mais, tu sais, là, la publicité que Énergie puis Rouge FM envoie conjointement pour viser les femmes avec leur part de marché, là. Oui. Je veux dire, les gens qui le reçoivent doivent être assez intelligents pour comprendre la perception aussi, là. Tu sais, tu peux pas empêcher les gens d'essayer d'en convaincre d'autres avec des chiffres en les faisant parler. Ça veut dire que la personne qui reçoit ça, si elle, ça la convainc, ben, elle a mal analysé son affaire, là. J'aime ça ce que tu dis. Faire confiance au monde, là. Faire confiance à leur intelligence, oui. C'est ce que tu dis. Mais sais-tu quoi? Ça marche pas tout le temps. Puis même, ça marche pas souvent. Il y a bien des affaires qui sont véhiculées sur l'environnement, sur toutes sortes de sujets qui sont totalement faux, qui sont des inventions, des gadgets. Tu sais, là, il y a de plus en plus de monde qui viennent me parler du mouthpiece au hockey. Tu sais, ils voient jouer mes enfants, là, avec une grille, ils ont un casque blindé, puis il y a un mouthpiece. Mais là, le monde dit, pourquoi il y a des... Tu sais, mon ambassadeur de Repentigny, là, Gilles, il me dit, mais pourquoi les petits gars, ils ont des mouthpieces? Ils ont des grilles. Tu peux même pas les atteindre le nez. C'est qu'ils font avec des mouthpieces. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait à croire que ça avait une utilité, alors que c'est prouvé que c'est faux. Le mouthpiece n'a aucun impact sur les commotions. C'est une punition. OK. Une punition. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, oui. Tu sais, c'est comme les protège-coups au hockey. Tu sais, un coup que Clint Marochuk s'était fait couper la jugulaire, là, puis que ça saignait comme un cochon. Ben, ils nous ont fait mettre des protège-coups. Mais c'est démontré qu'avec un patin bien aiguisé, puis le protège-coup, il est jamais au bon endroit, il protège pas à 5% le joueur. Ouais, on a décidé de mettre ça là, puis le monde croit que c'est important, puis mais c'est une farce. Tu sais, tout est une question de perception. J'ai un extrait parce que là, j'ai pas le temps d'analyser tout ce qui a été dit, mais il y a un extrait que ici, je pense que c'est Brun qui a sorti ça, mais en tout cas, quelqu'un a sorti ici, l'autre en dessous. Donc, sur les quarts d'heure. Je vais mettre le casque d'écoute pour bien l'entendre, puis je vais essayer de vous donner... Celui-là, je l'ai vérifié, puis je pense que j'ai la réponse. Je suis pas sûr. Je vous le dis, je vais le vérifier avec vous. On va tout d'abord écouter cet extrait-là. L'émission du retour au FM 93, chacun des quarts d'heure durant laquelle elle est en onde, c'est-à-dire de 2h de l'après-midi à 18h, que ce soit central ou full, on est numéro 1 tous les quarts d'heure. Alors, arrêtez, là, cherchez pas plus longtemps, c'est la réalité. Cherchez pas plus longtemps, c'est la réalité. Source BBM imprimée sur des pages blanches non recyclées que j'ai devant moi. Choix FM. Stéphane Gasse, puis l'autre, là, qui a une petite voix fatigante, là, comment elle s'appelle, donc? La belle Grand José. Oui. De 16h à 16h15, Choix FM.
46 900. 16h à 16h15. Là, je suis un peu nerveux parce qu'honnêtement, j'ai pas checké. 16h à 16h15. FM 93. 44 600. Je peux aller en cours avec ça, là. Puis il m'a gagné. J'irai pas, c'est une niaiserie. Question de perception. Lui, cet extrait-là, là, parent, il prend ça puis il envoie ça à tous ses clients. Vous l'avez entendu mentir. Je vais vous le faire réécouter. Et pensez-vous, c'est le seul extrait que moi j'ai accroché, puis j'avais un papier dans les mains hier. Je t'avais vaché sur le divan chez nous, puis je réécoutais ça. Il était quoi, 6h30, 6h? Puis là, je regarde ça, je dis, Chris, ça se peut pas. Parce que, honnêtement, là-dedans, là, pourquoi je le savais hier, c'est que le 46 900 à Gas, là, il est bizarre. Il est bizarre parce qu'il suit un quart d'heure à 36 000. Tu sais, il y a comme une explosion à 4 heures qui est juste bizarre, qui est normale, qui est pas une erreur, ça arrive un peu partout dans la grille, des fois des explosions comme ça. Le matin, je pense à 7 heures, les deux postes, il y a une explosion. Et c'est pour ça que j'avais accroché, parce que Gas, il y a des quarts d'heure, tu sais, 35, 35, 35, 36, 46, 43, 41, 37, 41. Tu sais, le 41 et tout, il détonne, il remonte à travers des 30, tu sais. Puis il doit être à l'heure juste aussi, hein. 41, exact. À 5 heures? Il est à 5 heures. Tu sais, au début de chaque heure, il y a comme une explosion. Fait que moi, j'avais regardé ça. 16h à 16h15, à Choix FM, il y a 46 900 personnes. Et à 16h, exactement à la même heure, 16h à 16h15 au FM 93, il y a 44 600. Ben là, il y a quand même quasiment 5000 personnes, 5300 personnes de moins. Mais malgré ça, lui qui vend que de la prétention et de la perception a dit ceci. L'émission du retour au FM 93, chacun des quarts d'heure durant laquelle elle est en ondes, c'est-à-dire de 2h de l'après-midi à 18h, que ce soit central ou full, on est numéro 1 tous les quarts d'heure. Alors, arrêtez, là, cherchez pas plus longtemps, c'est la réalité. Là, j'ai vérifié les chiffres. Maudit que je suis content. C'est ça, la perception frauduleuse. C'est faux, ce qui a été dit. Pensez-vous qu'il va se corriger? Hey, regardons à 5 heures, voir, je suis juste curieuse. Ben, 5 heures, je t'ai dit que... 5 heures, je t'ai dit... 41 005 choix. Le 93, ici, à 5 heures. 43 005. Okay. Il est meilleur. Puis, tu sais, il est meilleur partout sauf à ce quart d'heure-là. Puis, mais tu sais, regardez dans les journaux comment ça sort. L'émission la plus écoutée, c'est nous autres. Puis vous me entendrez pas dire ça de l'année. Le plus gros quart d'heure radio, c'est nous autres. Donc, à la radio, le titre du soleil de la séduisante Josée Guimont dit « La radio parlée explose ». Mais le plus gros quart d'heure de radio parlée à Québec où il y a le plus de monde, c'est 58 500 le midi à Choix. Il n'y en a pas d'autre. Tu sais, ça, il n'y a pas un mot sur l'émission du midi. C'est gros, là. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu... Ben, j'ai jamais eu de quart d'heure à 58 000, là. Tu sais, puis on va te dropper, là. C'est sûr que je vais rebaisser à 35 000, là. Mais celui-là, là, je l'ai, puis je vais le faire encadrer, puis je vais le mettre dans ma maison neuve, puis je vais me barcer. J'ai pas de barceuse. Mais je vais me faire d'autres choses. Je vais me jouer les orteils. Ensuite, M. Parent est allé dans un autre commentaire qui touche énormément de monde avec qui, moi, je fais affaire. Et avec qui j'ai réussi à me bâtir une maison. Finalement, ça veut dire à bien gagner ma vie. Voici le commentaire qui a été lancé hier. Parce que le 93, là, les grands penseurs des agencettes de radio, je vous rappelle, c'est ces petites agences qui pleuvent, et je vous rappelle que la plupart de ces agences-là de pub radio naissent d'une façon simple. Quand les gens sont plus assez bons pour faire de la radio, ils se partent une agence, puis là, ils vont voir les clients, ils vont dire, moi, te conseiller sa radio. Ben oui, tu vas me conseiller, t'étais pas assez bon pour travailler d'un poste, mais tu vas venir me dire comment placer ma pub. C'est bon, ça. Moi, je travaille avec énormément de gens qui sont de ces agences-là. Non pas des agencettes, mais des agences. Je vais vous donner, et beaucoup de mes chums, parce que moi, c'est sûr que mes clients, c'est tous mes chums. Tu sais, Guy-Paul Thibault, des Amants de la Nature, c'était mon chum avant dans la vie. Tu sais, je jouais au hockey avec, je savais même pas qu'il vendait des fusils pour tuer des animaux. Je trouve ça méchant, dit de même. Ouais, mais un gars, il dit, moi, je vends des guns pour tuer des animaux, hein, puis des enfants à travers, hein, quand on va virer fou, non. Il y a un super beau magasin d'argent. C'est un peu fou ce que je viens de dire là. Ouais. Non, vendre de l'équipement de chasse et pêche, ça y est. Exact. Les amants de... Mon chum dit pas. J'ai essayé campé l'autre bord. Je sais pas si tu vas te signer ton chum. C'est un lendemain de veille, là, c'est correct. Non, mais, tu sais, Guy-Paul, c'est mon ami dans la vie, puis son frère aussi. On a joué au hockey ensemble, puis tu sais, on se connaît, ça fait longtemps. Mais tu sais, là, quand tu as un commerce comme ça, qu'est-ce qui frappe souvent à ta porte? Des parents
qui veulent que tu commandites, par exemple, pour leur club de hockey, leur club de natation. T'as tous les vendeurs de petits journaux, de gros journaux, de télé, de grosses radios, de petites radios, radios communautaires, de Publisac. En fait, dès que tu es une entreprise, là, il y a 3000 personnes qui veulent te vendre des affaires. Ouais, des calendriers. C'est vrai, tu as l'aubergine, tu sais très bien de quoi je parle. Puis un gars comme Guy Paul, qui c'est un tripeux de chasse et pêche, par exemple, dans les amants de la nature, lui, puis sais-tu quoi, Guy Paul, c'est trop un bon gars. Il est pas capable de dire non. Fait que tu sais ce qu'il a fait? Quoi? Il a engagé une agence. OK. Ça s'appelle, c'est drôle le nom de l'agence en plus. Fils de pub. Fils de pub, ouais. Fils de pub. Mais lui, là, à chaque fois que ça cogne à la porte des amants de la nature, Guy Paul, ben, il dit, appelle mon agence. Fait que lui, l'agence, il sait qu'il y a tel montant d'argent dépensé en commandite dans l'année, puis il répartit ça dans différentes affaires. Il a décidé d'acheter du pont à la radio. Souvent, quand ils font ça, ils sont obligés de couper ailleurs. Fait que, mais ça enlève toutes sortes de meetings, d'appels, de emails, puis de réponses, de toutes sortes de compagnies, puis de particuliers, puis de privés, parce qu'il a mis ça là-dedans. Mon chum Claude Lucier, qui a travaillé ici à Choix pendant des années, fait la même affaire. Il fait pas ça pour 200 entreprises. Entre autres, c'est lui qui fait AIM Québec. Est-ce que AIM Québec annonce ici ou quoi? Non. Mais ils ont besoin d'un gars comme Luce pour gérer. Regarde, c'est lui qui organise le party de Noël de samedi. Il a engagé un excellent animateur, qui est moi. J'haïs ça à mort faire ça. Mais quand Luce... mais là, ça te tente. Ça me tente parce que je le fais, puis M. Picard, je l'adore, puis j'adore les employés de IM. Et je pense qu'ils ont fait un sondage dans la boîte. Il y en a juste 3 qui m'écoutent pas sur les 400 employés. Puis ces 3-là sont pas invités au party de Noël. Fais-tu bien? Fait que, non, mais sérieux. Tu sais, et Claude gère toutes les demandes, les tournois de golf, les demandes qui sont adressées à IM. Tu sais, mettons, là, toi, il peut-être qu'il fait faire sa comptabilité par un comptable. Bon, ben, il fait gérer toutes ses demandes de publicité puis son organisation d'événements par lui. Exact. C'est ça que ça sert. Ameublement Tanguay a créé sa propre agence de pub. Les autres, ils n'ont pas engagé une agence, ils ont créé la leur. Ils ont tellement de pubs qu'ils ont créé un bureau. Donc, Carl Labrie, je pense qu'il est le boss de ça, puis qui gère la publicité d'Ameublement Tanguay dans une genre d'agence à part. Comment, parent, peux-tu lancer une affaire de même en les traitant tous de bas-rien? La blonde à Jeff Fillion, à son agence, il y en a une tonne à Québec. Mais il voulait en venir où, là? Je sais pas. Parce que ces agences-là qui ont juste, des fois, quelques... Tu sais, quand t'as 3-4 compagnies à t'occuper, tu n'as plein tes bottines. Tu gagnes bien ta vie, t'as plein tes bottines de placer leur publicité, t'achètes en groupe, t'obtiens des meilleurs prix, tes clients ont des meilleurs prix, puis tu touches une commission quelque part là-dedans. Puis c'est bien correct, tout le monde a le droit de gagner sa vie, puis il faut le faire. Puis, tu sais, Ève Journeau, Rénal puis Ève Journeau, oui. Rénal, là, qui prend ça, qui prend la vie. Rénal, il est drôle parce que vous le connaissez peut-être pas, vous autres. C'est l'agence qui porte son nom, puis c'est sa fille Ève maintenant, mais c'est drôle, Rénal, il vient. Mais il vient rien que pour jaser parce que c'est ses vieux chums. Hey, quand je suis allé tourner la pub chez Bilodeau Chevrolet, c'est eux autres qui gèrent Bilodeau Chevrolet. Tu sais, Vincent Lessard, y a-tu besoin d'eux autres? Ben oui! C'est toujours Ève qui décide qu'est-ce qui va être dans... Ça va être quoi le concept? Ça va être quoi dans le message? Ça va être quoi? Puis c'est drôle parce que son père Rénal, il vient, mais il vient juste pour parler, mais pas avec Vincent Lessard, avec le père à Vincent. Comprends-tu? Les deux pères, l'ancienne génération se sont connus à une certaine époque, puis ils jasent ensemble, pendant que les plus jeunes, les enfants, la fille et le gars, de chacun des bars, eux autres, ils travaillent, puis on enregistrait les pubs. Donc cette agence-là, moi j'ai beaucoup de mes clients qui sont avec l'agence Journaux. Mais tu sais, de critiquer ces agences-là, là, c'est de critiquer le client qui fait affaire avec eux pour se débarrasser d'une sphère qui, eux, sont pas en mesure de faire eux-mêmes. Il y en a qui connaissent pas ça, la pub. Il y en a que ça leur casse la tête, puis ils se disent, moi, je veux m'occuper de ma business, là, puis pour le reste, faites juste me conseiller qu'est-ce qui serait mieux. Puis si ça marche, ben tant mieux. Exact. C'est bon pour la business. Exact. Combien il y en a de coachs de hockey qui savaient pas patiner? Tu sais, vous regarderez Jacques Demers, vous le regarderez essayer de patiner. Pas capable de breaker. Pas Gaston Drapeau. C'était-tu Gaston Drapeau? Il y a un coach qui patinait même pas. Il embarquait sur la glace en chou-claque. Il est pas capable. Mais c'était tout un coach de hockey, là. Ouais, puis ils vont chercher des outils pour faire en sorte que ces joueurs seront pas pénalisés, là. Je comprends. Hey, moi, là, les années, j'ai coaché Bantam 2A, OK, qui était un très, très haut niveau quand même à l'époque, avec un gars qui s'appelle Michel Pelletier, qui est un de mes chums. Michel doit peser 115 livres, bien mouillé, là, OK? Et je vous le jure, imagine-toi, on a coaché des petits gars qui s'en allaient jouer dans le junior majeur, là. Puis Michel, là, il avait un hockey de bois, Holco. Tu sais, quand t'allais t'inquiéter, il te donnait un hockey de bois, là. Imagine, t'arrives devant des gars, des futurs joueurs de hockey qui sont déjà très forts. Tu sais, dans des années de David Dernay, Antoine Vermette ou... Mon mec qui arrivait avec son hockey Holco sur la glace, ses patins en plastique. Hey, c'était à pisser à terre.
Mais c'est tout un coach de hockey. Puis ce gars-là, la première impression, tu pars à rire, c'était une farce. Tu sais, 110 livres mouillés qui sont hockey Holco, c'est ça. Puis tu sais, lui, il était ça en hockey, puis ça dure 10 ans, là, il touchait jamais à la puck. T'es coach! Mais c'est tout un coach de hockey. Je pense qu'il coach encore d'ailleurs aujourd'hui, puisque je vous parle là, ça fait plus que 15 ans, là. Mais c'était tout un coach de hockey, mais comme joueur. Mais read and react, là, ça vient de lui en partie, là. Read and react qui veut dire lis puis réagis, là. Réveille, tu sais. Fait que tout est... Et c'est pour ça. Alors, ce que Gilles Parent dit des agences est épouvantable. C'est disgracieux. Ben, c'est plate puis, pour ses clients, lui aussi. Ouais, peut-être qu'il s'en fout tellement il est big. C'est parce que la perception fait de lui qu'il est big. Mais, tu sais, dans les moyennes au quart d'heure, tout le monde le mange, là. Ouais, tout le monde, Morel mange. Moi, je le mange. Il est battu par à peu près tout le monde. Mais sauf que s'il prend un groupe très restreint, des femmes en fauteuil roulant, blondes. Pas tant, là. Tu sais, mais à part ça, là, c'est une farce. Et je me demandais pourquoi il détruit du monde, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent de ça, des agences à Québec. Pourquoi il s'attaque à eux? Ben, la réalité, c'est que ce sont les seuls à passer le message, à dire, ben, attention, là, parents, là, c'est trop cher pour ce que ça rapporte. C'est ça le message qui est véhiculé. Je m'excuse de vous dire seulement aujourd'hui, puis ça vous sac peut-être rien, mais le message qui est véhiculé, c'est que c'est beaucoup trop cher pour ce que ça ramène. Tu sais, les chiffres sont là. Pas moi qui le dis. Et ça, là, ben, c'est la réalité. Non, c'est beau. Je veux qu'on le réentende. Quand même, c'est gentil ce qu'il dit sur tous mes petits amis qui ont des agencettes. Parce que le 93, là, les grands penseurs des agencettes de radio, je vous rappelle, c'est ces petites agences qui pleuvent, et je vous rappelle que la plupart de ces agences-là de pub radio naissent d'une façon simple. Quand les gens sont plus assez bons pour faire de la radio, ils se partent une agence, puis là, ils vont voir les clients, ils vont dire, moi, te conseiller sa radio. Ben oui, tu vas me conseiller, t'étais pas assez bon pour travailler d'un poste, mais tu vas venir me dire comment placer ma pub. C'est bon, ça. Alors voilà. Est-ce qu'on aura un Jacques Fabi numéro 2? Est-ce que Cogeco va mettre ses culottes, puis va faire corriger le paquet de mensonges qui sont véhiculés, et un moment donné, ramener les pendules à l'heure? T'as beau souffler dans ta trompette, mais quand tu craches en même temps, la bave sort pareil à l'autre bout. C'est charmant ce que tu nous dis. C'est chic, hein? Ouais, très chic. Bon, on prend un break? Hey Steph, juste dire que l'accident à Saint-Tite-des-Caps, on me confirme, c'est mortel. Le camionneur a juste eu le temps, lui, de sortir, mais par contre, la personne dans l'automobile, elle a pas eu le temps de sortir. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais c'est laquelle? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui a pas été capable de sortir? Hein? Qui a pas été capable de sortir? Non. Cet accident-là qui est mortel à Saint-Tite-des-Caps entre un véhicule et un camion lourd. C'est le parc éolien, ça, encore, hein? C'est ça? Non. C'est en face du restaurant Le Montagnier à Saint-Tite-des-Caps. Ok. Quelle est ma question, tu penses? Je sais pas, je te comprends pas. À jeun ou pas? Non, il est en avant-midi. Est-ce un geste volontaire? Ah. On le sait. Comprenez? Quand je Mais il vois... était pas deux dans l'auto? Ben, pas... C'est pour ça que t'as dit tantôt? Non. Ok. Non, c'est un camionneur et un automobiliste. Tu sais, c'est plate, peut-être pas. Je lance rien, là. Soyez intelligents, là. Je dis pas que c'est ça, là. Mais à chaque fois que j'entends face à face, mortel, entre camion et voiture, c'est pas toujours ça. Mais quand ça arrive, c'est le premier réflexe à quoi je pense. Est-ce un geste volontaire? Tu sais, s'il y a une chose qui est visible sur la route, là, c'est ben un troc. Hein? Fait que... OK, on fait une pause. Dupont le midi. Radio X.